Ce film est un hommage à toutes les personnes âgées, fragilisées, ainsi qu'à leur entourage. Âgées, fragilisées. Ta tête, ton corps sont comme un bateau qui prend l'eau. Tu ne sais plus comment y couper. Ta coque se fissure. Tu te sens glisser. Ton passé s'envole, tout fout le camp. Comment poursuivre le voyage ? Je suis un enfant de 11 ans, je m'appelle Jérémy et je suis un être humain. Je suis une personne qui aime la vie. En grandissant, j'adorais aider les gens et tout. Parce que pour moi, c'était très important. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'étais petite, les gens ne le ressentent pas autour de moi. Parce que quand j'ai quelqu'un autour de moi qui est pas bien ou qui se sent mal, ça me touche aussi très fort. Toutes les petites choses, ça fait le nous qui on est. Je suis quelqu'un qui cherche son bonheur. Mais qui je suis, c'est une question très complexe, trop complexe. On est plein de choses. On n'est pas quelqu'un, on est quelque chose, on est plein de choses à la fois. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Qui on est. La vie fait ce que nous sommes. Et c'est la vie qui fait ce que je suis aujourd'hui. Avec ses douleurs, ses grandes joies, avec ses blessures. Et en même temps, je pense que c'est les blessures qui font notre richesse, qui nous donnent la capacité d'avoir de l'empathie avec les autres, qui nous donnent aussi un regard beaucoup plus humain vis-à-vis des autres. Je trouve que le miracle de notre présence sur un caillou perdu parmi des millions de cailloux mérite tous nos efforts pour atteindre un équilibre harmonieux. Aujourd'hui, je suis une vieille dame. Je termine mon chemin sans regret et sans amertume. Et j'ai envie de dire jusqu'au moment de ma mort, que j'espère choisir, j'ai envie de dire aimez-vous. Vraiment, c'est l'amour qui nous apporte cette paix intérieure, ce bonheur tranquille qu'aucun événement extérieur ne peut toucher, ne peut abîmer.
partir de quand on est vieux? Sacrée question. Je pense que c'est une question de mentalité avant tout. Si on n'est pas vieux à un âge, on a un peu tous notre âge personnel dans notre tête. Ça dépend totalement des gens. Quand on a commencé à avoir les cheveux blancs, d'ailleurs, weer kleiner begint te worden, krimpen dus. Ça n'a rien à voir avec les chiffres. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont vieux et il y a des vieux qui sont jeunes. Il n'y a pas vraiment de moment, c'est plutôt physiquement, ça se voit. Quelqu'un peut rester jeune en ayant un physique d'une personne âgée. Quand les papiers et mamie. Quand on ne peut plus faire ce que l'on a envie de faire en tenant compte de l'âge physique que l'on a. Et qu'on commence à avoir un peu de rides. Parce qu'ils savent plus se débrouiller seuls. Quand est-on vieux dans une vie, ce n'est pas, pour moi, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Il y a des personnes qui peuvent se sentir vieilles à 50 ans, d'autres, j'en connais, qui ont 95 ans et qui pètent de vie et qui ont plein de projets. La vieillesse idéale serait le maintien total de l'autonomie. Je pense souvent aujourd'hui qu'à un moment donné, j'aimerais décider, maintenant je vais mourir. Je n'ai pas envie de vieillir, dans le sens que je ne veux pas devenir l'esclave des déclins physiques propres à notre nature humaine, animale, terrestre. J'ai considéré que je commençais à devenir vieille et il y a une réelle progression quand quand les événements m'ont limité progressivement, comme j'ai difficile de porter un sac. J'ai plus difficile à atteindre certains objets. Je n'ai plus pu accompagner, par exemple, mon frère en montagne et des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure que les limitations ont augmenté, je me suis sentie vieillir. Je ne suis pas sûre qu'il y a une limite à ça. Je pense que la limite, c'est la mort. Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières?
Pour moi, la vieillesse idéale, c'est d'abord pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. C'est pouvoir être entouré, avoir d'abord des proches, mais aussi des amis. Avoir de l'entourage et pas devoir rester dans son lit toute la journée. Pouvoir continuer sa vie jusqu'au dernier moment sans se sentir, on va dire, enfermé par son corps. Moi, c'est ça la vieillesse idéale, c'est être entouré et le moins dépendant possible. L'idéal, ce serait effectivement, c'est de vieillir chez moi. C'est genre avoir sa famille autour de soi et être chez soi et avoir toujours ses amis et tout, et être avec les gens que t'aimes. Vieillir aux côtés de sa famille, habiter dans un endroit qu'on aime bien et pouvoir faire ce qu'on aime. De pouvoir continuer à avoir des activités. Qu'est-ce qui me réconforte quand je suis malheureuse et triste? Avoir mon fils au téléphone, mes petits-enfants, les voir, un petit coup de fil des amis, une petite visite, aussi brève soit-elle, elle doit pas être longue, avoir un sourire. Oui, je crois que c'est l'essentiel. Je pense que quand on est triste, on trouve le réconfort dans des petites choses. Lire un bon livre qu'on aime bien, qu'on a déjà lu, écouter de la musique qu'on aime, parfois rencontrer des gens qu'on aime bien aussi. Gewoon knuffel van mijn mama. C'est ma sœur, parfois c'est mon papa et parfois c'est ma maman. Et je
Je peux pas te parler parfois. Si je suis dans un moment difficile, souvent la famille est là pour réconforter. Et donc, pour moi, c'est ces personnes qui sont le plus importantes pour réconforter. Ou les amis aussi. Ce qui me réconforte, c'est quand je me sens triste ou malheureux, c'est sentir de l'amour autour de moi. Sentir que je suis peut-être aussi importante pour certaines personnes. La vieillesse idéale. La vieillesse idéale. Mais ça aurait été de vivre avec mon fils. Maison de repos, Joseph Brenne, 47, chambre 12. Je vivais seule chez moi, parce que j'avais plus mon mari. J'ai soigné mon mari jusqu'au bout. Et alors, j'étais seule chez moi et je suis tombée dans une syncope. Alors, il a appelé l'ambulance et on m'a emmenée ici à l'hôpital. Et je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital, ici. C'est ainsi que je suis venue. C'est moi qui ai demandé pour venir ici. Après, j'ai eu des ennuis financiers, disons. Et alors, j'ai vendu ma maison. Je me suis trouvé tout seul. Et alors, c'est comme ça que je suis arrivé ici, avec l'accident que j'ai eu. Autrement, je n'aurais pas venu. Quand ça a été mieux, il est revenu chez moi, mais il était déjà un petit peu perdu d'avance. Il a fait d'Alzheimer. Je devais lui soigner moi-même, lui donner ses médicaments, le laver et tout. Pour finir, on m'a fait demander, maman, tu ne peux plus continuer ça. Tu m'aigraves du deuil, c'est toi qui vas repartir au lieu de papa. On va essayer de vous faire percer. Ben, je me plais bien. Je nous aurais pu retourner dans la maison. Quand je suis arrivée ici, je ne me plaisais pas. La maison de repos. Non, je ne me plaisais pas du tout. Mais maintenant, si. Il faut s'adapter. Tandis que chez moi, j'étais seule. Et mon fils est plus en sécurité pour moi. Les vieux ne meurent pas. Ils s'endorment un jour. Et dorment trop longtemps. Ils se tiennent par la main. Ils ont peur de se perdre. Et se perdent pourtant.
Vous le verrez peut-être. Vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Mais je reste comme je suis. J'ai toujours une personnalité comme ça. J'aime bien de rire, j'aime bien de chanter. Je suis très joyeuse. J'ai de l'amour pour tout le monde, beaucoup d'amour. C'est ça qui est dans mon cœur, c'est l'amour. Et l'amour est un parfait lien d'union. Que je pense que ce qui fait ma vie, c'est vraiment les contacts que je peux avoir avec les autres, avec mes proches d'abord, et puis avec toutes les personnes qui m'entourent. Mais il vient. Ah oui, j'ai un très bon fils, très très bon. Aujourd'hui, il est déjà venu au matin. Il vient, me téléphone. Mais je suis heureuse de l'avoir rendu heureux. Comment aimer? Comment aimer et me laisser aimer? J'ai en tout cas découvert que tout se résume à l'amour dans la relation. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux.